Bonjour, c'est au travers du film Bienvenue à Gattaca que nous allons reprendre quelques notions de génétique et essayer d'aller un petit peu plus loin dans notre découverte. Alors tout d'abord, vous allez reprendre avec la fiche numéro 1 quelques rappels entre la relation entre un caractère héréditaire et l'information génétique. Vincent, le héros, est né de façon naturelle et on a établi à sa naissance un profil génétique qui a déterminé qu'il aurait de graves problèmes cardiaques. À l'inverse, dans cet extrait, on voit que son frère, lui, a été créé par un généticien en choisissant clairement son profil génétique. On se pose alors la question de comment l'ADN porte une information héréditaire. Vous avez différents documents pour vous rappeler un petit peu comment cela fonctionne. Tout d'abord, notre cellule contenant un noyau qui contient des chromosomes étant constitué d'ADN, cette longue molécule pelotonnée à certains moments de la vie cellulaire sous forme de chromosomes. Le chromosome peut avoir un aspect double, comme ici, avec deux bras reliés par un centromère, ou un aspect simple, comme on le voit dans les caryotypes ci-dessous. Le caryotype correspond à une photographie ordonnée des chromosomes d'une seule cellule. Ainsi, une cellule humaine contient 46 chromosomes, rangés 2 à 2, on les appelle aussi chromosomes homologues, et on note une paire particulière, la paire de chromosomes sexuels, XX pour les filles, X et Y pour les garçons, comme ici avec Vincent. Ces chromosomes, on a vu aussi qu'ils comportaient des informations pour permettre la fabrication d'une molécule en particulier. Ici, on aurait le chromosome numéro 10, avec une localisation, un gène particulier, MMP21, qui interviendrait dans les malformations cardiaques. On va prendre différents exemples pour mieux comprendre. Vous avez ici la leçon à noter, à retenir, mais que l'on a déjà vue. On continue avec cette fois-ci la comparaison entre les deux personnages principaux, donc Vincent, qui veut usurper l'identité de Eugène pour pouvoir accéder à son rêve de devenir astronaute. Et pour cela, effectivement, leurs phénotypes doivent être au plus proche. Alors le phénotype, c'est le caractère héréditaire observable de la personne. Vous avez différents exemples. Donc vous avez leur passeport à comparer, vous avez leur carte de groupe sanguin et différents documents ici qui vous permettent de comprendre comment comparer ces différentes personnes. Une fois que ce tableau comparatif est fait, vous pouvez le corriger. Voici ici une proposition de correction. Donc les différentes caractéristiques observables. Moi j'ai noté le sexe, la taille, la couleur de peau, la couleur des yeux. Vous vous souvenez, hein, ce sont ces différentes caractéristiques qui nous permettent de varier d'un individu à l'autre. Et puis les particularités pour Vincent et pour Jérôme. On voit qu'ils ne sont pas tout à fait identiques. Et donc l'intrigue du film va être de voir comment Vincent va réussir à se faire passer pour Jérôme. On continue cette fois-ci en entrant dans le détail, en étudiant un phénotype en particulier, celui de la couleur des yeux. Alors on a simplifié ici parce qu'en fait la couleur des yeux est un phénotype qui est déterminé par plusieurs gènes. Nous on va s'occuper d'un gène en particulier, celui qu'on nomme EYCL3, porté par le chromosome 15. Ce gène permet la fabrication d'une protéine, la mélanine, qui permet d'identifier différents phénotypes, donc différentes couleurs d'yeux. Phénotype bleu, marron, vert, etc. Cela correspond pour vous à la fiche numéro 2, celle-ci, où vous avez différentes informations donc à identifier pour caractériser les différents phénotypes de Vincent et de Jérôme. Ensuite, vous allez travailler sur la fiche numéro 3 et essayer de déterminer plus précisément ce qu'il se passe pour la couleur des yeux pour Vincent et Jérôme. Ce gène, EYCL3, est donc présent sous différentes versions. La première version, qu'on a appelée B majuscule, est responsable de la fabrication de beaucoup de mélanine, donc un pigment brun dans l'iris, et donc correspondant à un phénotype, un caractère observable des yeux marrons. A l'inverse, une autre version est possible, la version B minuscule, et à ce moment-là, peu de mélanine est fabriquée.
on a alors les yeux clairs. On appelle ces différentes versions d'un terme à retenir, on appelle cela les allèles, les différentes versions d'un gène. Donc notre chromosome 15 porte le gène de la couleur des yeux et peut exister en différentes versions, l'allèle brun et l'allèle bleu, à compléter sur votre fiche. Vous devez aussi établir donc la combinaison des allèles possibles sous forme de tableau. Voilà à quoi cela peut correspondre. Donc vous avez les différents phénotypes, les yeux marrons pour Vincent, les yeux bleus pour Eugène, et donc les allèles possibles. Les plus simples, c'est lorsque les deux chromosomes 15 de la paire portent des allèles identiques. Pour Eugène par exemple, B minuscule, on a donc la recette qui permet de fabriquer peu de mélanine, les yeux seront clairs. A l'inverse, Vincent pourrait avoir une combinaison B majuscule, et donc beaucoup de mélanine fabriquée, il aura les yeux marrons. Mais il faut aussi imaginer qu'il pourrait avoir une combinaison avec une différence d'allèle, B majuscule, B minuscule, et au final, eh bien, le fait de fabriquer beaucoup de mélanine domine sur le fait de ne pas en fabriquer beaucoup. Effectivement, si d'un côté on en fabrique beaucoup et de l'autre côté pas beaucoup, eh bien évidemment, il y aura au final beaucoup de mélanine formée, et donc la personne aura les yeux marrons. On dit à ce moment-là que l'allèle B domine l'allèle B minuscule. L'allèle B minuscule est alors récessif. Ces mots de vocabulaire, vous les retrouvez dans la leçon, qui est à recopier ou imprimer sur Pronote, par exemple. Pour vérifier si vous avez bien compris, vous allez prendre l'exemple cette fois-ci des groupes sanguins, puisque vous avez vu qu'ils n'étaient pas du même groupe sanguin. Eugène doit fabriquer des poches de sang pour pouvoir faire passer Jérôme en fraude dans la cité de Gattaca. Et donc vous allez essayer d'établir quels sont les génotypes possibles, c'est-à-dire les combinaisons d'allèles possibles pour obtenir les différents phénotypes de groupes sanguins. Donc on a différents groupes sanguins, le groupe A, B, O et AB. Sur votre fiche est indiqué à quoi cela correspond, donc c'est la fiche numéro 3. Hop, et vous avez le tableau d'information ici et les différents phénotypes, donc les 4 présents qui correspondent à la présence de différentes molécules à la surface des globules rouges. Et moi, je vous demande de compléter ici, pour toutes les paires de chromosomes, quelles sont les combinaisons d'allèles possibles pour ces différents phénotypes. Lorsque vous avez terminé, vous me prenez en photo juste ce petit tableau et le déposez sur l'espace élève Pronote. Voilà, vous aurez aussi un exercice à réaliser à la fin de la journée ou pour la semaine des vacances, de façon à toujours bien asseoir ses connaissances sur les gènes et les allèles qui déterminent nos différentes caractéristiques. Bon courage!